Des frères parleurs. J'ai invité Claude qui va nous raconter son parcours et sa découverte de la révélation d'Arès et ce qu'elle lui a apporté. Bonjour Claude, nous t'écoutons. Oui, mon parcours, c'est peut-être pas très facile de résumer comme ça une vie. Disons que j'ai été élevé dans un catholicisme, je dirais un petit peu mou, enfin très culturel. J'ai fait ma communion, j'ai été baptisé. J'ai commencé à me poser des questions à ce sujet quand j'avais à peu près 17 et 18 ans, même déjà un petit peu avant. Et il y a eu surtout 68. J'avais 20 ans en 68, donc tout le monde pourra calculer mon âge. Et j'ai à peu près tout bazardé de ce qui pouvait être encore religieux un peu chez moi. Disons en apparence, religieux en apparence. Et je suis passé à changer le monde par la violence, la révolution. Enfin, voilà, j'ai participé à tout un tas de manifs à l'époque, tout ça. Je ne me suis jamais organisé dans des groupes, des partis politiques marxistes-léninistes ou autres. J'étais plutôt, disons, anarchiste, sans trop me définir. Je sentais qu'il y avait autre chose, que la vie, finalement, qui était toute tracée devant moi, et sans de rails. J'ai fait un diplôme d'ingénieur, je suis ingénieur agronome en titre, mais j'ai jamais utilisé en réalité mon titre. Et j'étais, par intermédiaire d'amis, j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'ai fait d'abord du théâtre militant, on a même monté un petit théâtre sur Paris, à la rue du Noir. Et ensuite, je me suis professionnalisé dans ce domaine-là, tout en étant prof de maths pour gagner ma croûte. Enfin, bon, je passe là-dessus. J'arrive comme ça, bon, j'ai eu plusieurs histoires de couple qui ont plus ou moins bien tourné. J'arrive à un moment donné, vers 37 ans, où je considère que ma vie, d'un coup je l'ai engagée dans une direction, je l'ai fait un peu malgré moi, comme ça, par instinct, et je ne sais pas véritablement ce que je fais dans l'existence. Du coup, j'entre dans une sorte de dépression assez forte quand même, assez puissante, et j'en arrive du coup à me poser des questions de fond. Et au sortir de cette dépression, enfin qui a mis beaucoup de temps quand même, j'ai mis beaucoup de temps à revenir, j'ai trouvé le livre La Révélation d'Arès. En fait, j'avais demandé une sorte de signe à Dieu, alors que je me disais athée ou agnostique, mais même athée quand même. J'avais demandé une sorte de signe en me sentant à un moment donné vraiment au bout du rouleau, quand j'avais ces 37 ans. Et donc je me suis mis à genoux, j'ai prié et j'ai dit, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, fais-moi signe. Enfin, puis surtout ne me fais pas passer parce que j'ai l'impression que j'allais passer de l'autre côté, j'allais mourir et j'avais rien à présenter. Je sentais surtout un vide en moi absolument abyssal. Et ça, c'était très très effrayant. Voilà, puis après je me suis remis petit à petit, et 2 ans plus tard, quelqu'un me montre La Révélation d'Arès. Bon, j'ai rigolé un peu au départ, puis j'ai commencé à feuilleter un peu ce bouquin. C'était pas du tout quelqu'un qui était pèlerin, hein. La personne l'avait reçu elle-même en cadeau. Et il y avait quand même des choses très étonnantes, et surtout le ton avec lequel parlait le témoin, le frère Michel. Il parlait avec beaucoup d'humilité en disant bon ça m'est tombé dessus, voilà. Il parlait pas en maître, il parlait pas en personne qui sait, alors que j'avais tendance à lire depuis quelque temps des bouquins spirituels, mais à chaque fois c'était des maîtres et des mecs qui parlaient en personnes qui savent. Lui non. Et ça, cette humilité-là m'a beaucoup touché véritablement. Et du coup, j'ai voulu me procurer ce livre. Et puis je l'ai trouvé un peu par hasard d'ailleurs à la Fnac. Il n'était pas du tout en vente à l'époque. Enfin bon, bref, je vais passer toute la petite histoire. Je l'ai lu en 2 jours et puis j'étais très étonné que ça puisse exister et que personne n'en parle. J'en ai parlé autour de moi, on m'a un peu rigolé. Et du coup, je me suis dit, je vais en avoir le cœur net, je vais aller à Arès. Et je suis allé à Arès en 1987, en
mars 1980.